Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un agréable plaisir que nous vous retrouvons ce jour. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver. Vous savez, c'est toujours un agréable plaisir pour moi de faire passer la pensée de Dieu. Et je sais que la pensée de Dieu ces 2 derniers mois a été assez difficile à accepter. Car l'Éternel nous demandait d'accepter la souffrance. Yes, c'est vrai. Accepter la souffrance pour avoir une vie chrétienne équilibrée. Accepter la souffrance pour être productif. C'est vrai. Aujourd'hui, ce mois, nous venons, par la volonté de l'Esprit de Dieu, partager avec vous 2 versets qui seront le socle de l'exhortation que Dieu veut que nous vous apportons. Dans le premier passage, nous serons en Deutéronome chapitre 8, le verset 18. La Bible déclare dans sa parole: tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'Éternel dit, afin de confirmer son alliance qu'il a donnée aux pères d'Israël, il ne leur donnera pas de richesses, mais leur donnera de la force pour les acquérir. Gloire soit en Dieu, Seigneur. J'aime tellement sa parole. Il dit, afin de confirmer mon alliance, je te donnerai de la force, afin que tu puisses acquérir des richesses. Je ne te donnerai pas des richesses, je te donnerai de la force pour les acquérir, afin que tu puisses travailler pour les avoir. Dieu ne nous donne pas de la nourriture sur des plateaux. Depuis que nous sommes entrés à Canaan selon la Bible, depuis que nous ne sommes plus dans le jardin, depuis que nous ne sommes plus dans le désert, quand tu as atteint le niveau qu'il a promis pour toi, il te donne la capacité d'acquérir des richesses. Et ça, il le dit pendant qu'ils sont encore dans le désert et qu'ils sont en train de finir le périple. Le deuxième passage que j'ai pour vous, afin de vous donner la parole du Seigneur, c'est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Voici ce que la parole de Dieu déclare. S'il a émoussé le fer, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. L'Éternel dit par cette parole que naturellement, quand un travail n'a pas été fait, quand il devait se faire, et que cela doit produire un travail en retard, une accumulation de travail. Dans l'image, c'est le fer qui doit être utilisé dans le principe de la machette ou de la hache. Il dit qu'il faut redoubler d'ardeur pour d'abord aiguiser le matériel et pour pouvoir l'utiliser. Mais il dit la sagesse a l'avantage du succès. Comme pour dire, pour chaque activité à faire, dans le temps de la chose, ou même quand on sera en train de faire la chose avec un certain retard, il peut exister une sagesse que Dieu nous donnera pour que cette chose à faire puisse produire plus ou puisse être fait avec moins d'efforts. Je suis là avec vous ce jour pour vous parler de cette sagesse spéciale pour acquérir des richesses. Cette sagesse spéciale pour pouvoir vivre la productivité. Il dit la sagesse a l'avantage du succès. Et cette sagesse pour pouvoir optimiser nos productions, cette sagesse pour pouvoir acquérir davantage quand nous travaillons, cette sagesse est la contribution de l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit au travers du prophétique qui peut permettre à certaines personnes de pouvoir optimiser leur rendement. Frères et sœurs, la Bible regorge de beaucoup d'images au travers desquelles l'onction de Dieu a contribué à accroître les richesses. Je commencerai depuis l'Ancien Testament. L'un des hommes les plus célèbres que nous connaissons, la personne de Jacob, a vu son salaire être détourné plus de 10 fois. Mais la Bible dit en Genèse 31, Jacob dit à ses femmes, lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu l'ange de l'Éternel qui m'a dit, lève encore les yeux. Et depuis lors, il a eu des orientations précises qui lui a donné de pouvoir avoir des activités pour rembourser toutes ces 20 ans pendant lesquels il a travaillé pour son beau-père.
Écoutez-moi, rappelez-vous d'une chose. Son beau-père, Laban, travaillait avec des téraphins. Les téraphins, ce sont des divinités en statuettes. Certainement que ce sont ces divinités en statuettes qui faisaient que Jacob travaillait pour lui sans rien avoir et sans pouvoir rien dire. Mais le jour où il est entré dans le monde spirituel, Jacob, en levant les yeux, Dieu l'a visité. Jacob n'est pas suffisant comme témoignage. La Bible déclare qu'un des serviteurs de prophète est mort pauvre, endetté parce qu'il n'avait pas su distinguer la grâce prophétique qui était sur son père. Alors son épouse s'est approchée de son père, c'est-à-dire le prophète Élisée, en lui disant « Mon serviteur craignait Dieu. » Il était intègre, mais il est mort pauvre avec des dettes. Il lui a juste posé la question « Qu'as-tu » Le prophétique est entré en collaboration avec ce qu'ils avaient. Et ils ont pu rembourser les dettes. Ils ont pu voir la croissance dans leur huile. Ils ont pu établir un business avec cela. Et ils ont pu façonner leur histoire. Elle a pu vendre. Elle a pu garder ses enfants. Et elle a recommencé sa vie. Est-ce que le prophétique n'intervient que dans l'Ancien Testament? Le prophétique qui peut croître ou qui peut faire croître les richesses, n'intervient-il que dans l'Ancien Testament? Non. Les premiers miracles de Jésus, pas le premier miracle, les premiers miracles de Jésus, pour avoir ses disciples. Ils marchaient le long de la mer, ils avaient travaillé toute la nuit, ils n'avaient rien eu, mais Jésus leur a donné une parole d'orientation, une directive. À l'obéissance de cette directive, ils ont fait une pêche miraculeuse. Que dit de Pierre pour payer les impôts, qui a obéi au Seigneur en jetant juste la maison? Et il a pu pêcher un poisson dans la bouche duquel il y avait le stataire. Le nécessaire pour payer les impôts de ces deux personnes. Tenez-vous compte d'une chose. Le stataire, c'est 4 deniers. Un denier, c'est le salaire journalier d'un homme normal, d'un ouvrier normal. Donc en une journée, par une parole prophétique, il a pu avoir le salaire d'un cadre. Puisqu'il a eu 4 fois le salaire d'un ouvrier normal. Juste par une parole prophétique. Oh, est-ce que c'est fini? Si les dernières paroles d'un homme sont aussi importantes, sont très importantes, il faut aller considérer que les dernières paroles, les dernières actions d'un homme sont aussi importantes. Le dernier miracle du Seigneur Jésus en Jean chapitre 21 était encore un miracle de productivité. La Bible dit après avoir travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais avec une parole et une orientation du Seigneur Jésus, le ressuscité, celui qui est en toi et qui est en moi, il a dit, jetez le filet sur le côté droit. Ils ont pêché 153 gros poissons sans que leur filet ne puisse se rompre. Prophète, que dis-tu? Je dis simplement que l'Éternel dit que ce mois, c'est le mois pendant lequel il veut activer le prophétique pour optimiser notre productivité. Comprends-tu ce que j'ai dit? Pendant ce mois, l'Éternel veut activer le prophétique pour optimiser notre productivité. Tu n'as pas besoin que ce soit un intermédiaire. Le prophète est utile, mais tu peux toi-même entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Il t'aidera. On pourra te donner les outils. Et c'est la raison pour laquelle nous t'invitons pendant tout ce mois de juin à la communauté Foursquare de Bergerville, le temps de la moisson d'orge, sur notre nouveau site. Nous sommes à quelques encablures, à quelques mètres du palais de justice. Tu verras le code QR qui t'indiquera que tu pourras scanner pour avoir la directive. Tu vas avoir toutes les informations à la suite de la vidéo. Trouve-nous, car les 4 dimanches de juin, à partir du 9 juin, ça sera un programme puissant, prophétique, pour optimiser notre productivité, pour optimiser nos rendements, pour optimiser nos chiffres d'affaires, pour mettre de la lumière sur nos bonnes œuvres en entreprise, afin que nous puissions être célébrés, afin que nous puissions avoir nos promotions. Je t'assure d'une chose, le Dieu des cieux a effectivement décidé de faire bouger les lignes de front. Le Dieu des cieux a effectivement décidé d'accroître ce que tu peux faire. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Prépare-toi, car c'est un rendez-vous particulier. C'est un rendez-vous avec la force pour
conquérir des richesses. C'est un rendez-vous avec la force pour optimiser notre productivité. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa paix, sa grâce soit avec nous. Ne manque pas ce rendez-vous car l'Éternel te fera énormément de bien. Dieu nous bénisse.